Shabbat shalom les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, on rappelle que les descendants de Yaakov vivaient tous en Goshen et tout se passait très bien pour eux tant qu'ils étaient en vie. Les Bnei Israël ne fautaient pas, ils n'avaient aucun contact social avec leurs voisins égyptiens. Et voilà qu'au début du livre de Shemot, nous assistons à la disparition de toute la génération de Yosef et de ses frères, ainsi qu'à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau roi, comme il est écrit Vayakom Meler Chadash al Mitzraïm. Se leva un nouveau roi sur l'Égypte. Et celui-ci fit comme s'il ne connaissait pas Yosef. C'est surprenant. Alors, une controverse existe prétendant à ce sujet. Les uns donc prétendent que c'était on va dire un roi, un nouveau roi, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'un même roi qui avait changé de politique en inaugurant des décrets sanguinaires contre les enfants d'Israël, en oubliant très vite ce que Yosef et sa famille avaient apporté à l'Égypte et qu'ils avaient donc sauvé et enrichi ce pays. Ça s'appelle une ingratitude, un manque de caractère. Alors cette attitude illustre clairement l'enseignement de nos prophètes selon lequel il est écrit Béni soit l'homme qui place sa confiance en Hachem et maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Et nous apprenons également cela de l'histoire de Yosef Hatzadik qui est resté encore 2 années supplémentaires en prison, comme nous l'avons vu, parce qu'il avait vainement espéré que les ministres de Paro l'aideraient à s'en sortir. Alors, en qui, en qui nous devons placer notre confiance? Eh bien, en se basant sur le début de cette paracha du Sefer, Shemot, eh bien, le Beth Halevi nous rappelle qu'à chaque fois que les Juifs se sont sentis en sécurité et protégés par leur pays d'accueil, par le gouvernement ou par toute autre personnalité, eh bien, la situation sécuritaire, elle, n'a jamais tardé à se dégrader, nous montrant clairement que, comme David Ameller l'a exprimé, nous n'avons personne sur qui nous reposer si ce n'est sur Papa Sheba Shamaim. Donc, aussi longtemps que les descendants de Yaakov vivaient tous en Goshen et qu'ils étaient encore vivants, eh bien, les Bnei Israël ont évité tout contact social avec leurs voisins égyptiens. Et on voit qu'après la mort des tribus, eh bien, les Bnei Israël ont rempli le pays de façon extraordinaire et ils se sont multipliés et ils se sont mêlés aux Égyptiens en se rendant dans leur théâtre et dans leur cirque, car ils ont été attirés par le culte des Égyptiens. Et entre parenthèses, il faut savoir que malgré l'ambiance morale polluée que l'Égypte avait atteint à cette époque, eh bien, son point le plus bas, les Bnei Israël possédaient une pureté d'âme et une personnalité raffinée, car ils étaient les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Et on voit également que pendant toute la durée de l'exil égyptien, l'immoralité était inexistante parmi les Bnei Israël, avec une exception, celle du cas de Shlomit Bat Divri, que la Torah précise. On voit que Hachem, plus tard, Hachem certifia que tous les enfants étaient purs et que leur ascendance était sans tache. Cependant, nous voyons que la tribu de Lévi et les tzadikim des autres tribus n'ont pas servi les idoles. Et plus tard, lorsque Paro décrétera l'esclavage, eh bien nous voyons que Paro laissera cette tribu libre. Et cela jusqu'à la fin de l'exil, car ils ne se sont pas présentés au travail. Et pourquoi? Parce que les Lévi'im n'avaient pas mis le pied hors du Beth Amikdash. Ils avaient reçu l'ordre de leur ancêtre Yaakov. En résumé,
Sachons que nous ne devons en aucun cas nous sentir rassurés lorsque les nations adoptent une politique amicale, adoptent une politique fraternelle vis-à-vis de nous, et de ne pas nous inquiéter dans le cas inverse. Euh, Disons que cela voudrait dire, sinon cela voudrait dire que nous pensons que ce sont elles qui gèrent le monde, ces nations, et non pas Hachem, qui a toutes les hiérolotes, toutes les possibilités. Hachem, il est le maître et créateur de tout. Il dirige en fait ces nations, il nous dirige à tous, comme des marionnettes, afin d'exécuter ces décrets divins qui bien sûr dépendent uniquement de notre niveau spirituel. Et on peut rappeler également que les Bnei Israël savaient que leur séjour était momentané en Égypte. Et ils se sont quand même enfoncés dans le pays en adoptant leurs coutumes, en adoptant leur mode de vie. Alors nous devons garder nos coutumes, raffiner nos traits de caractère. Et comment? Comment on va raffiner nos traits de caractère? Eh bien, grâce à l'étude des midotes, afin de ne pas, par exemple, ne pas être coléreux, ne pas être jaloux, être patient, ne pas avoir de ga'ava. Nous devons nous renforcer chaque jour en fixant un temps pour l'étude de la Torah. Nous devons faire notre filote régulièrement. Nous devons parler avec Hachem. Nous devons vivre avec Hachem. Et il faut savoir enfin que l'épreuve de la fin des temps est la Emouna. Nous sommes en pleine délivrance. Hachem nous teste. Et il ne faut pas croire que... il ne faut croire en fait que en Hachem, que seulement en lui. Akadosh Baruchu peut tout. Nous avons Chelek Elokam Ema'al en nous. Akadosh Baruchu est notre papa et Hachem ne nous abandonnera jamais. Il faut le savoir, jamais notre Père ne nous abandonnera. Donc nous les filles, nous devons nous renforcer dans la foi, dans la Torah, avec obligatoirement, bien sûr, l'épice supplémentaire à ne pas oublier, dans toutes les recettes d'ailleurs, eh bien c'est la simcha. D'accord? La simcha va chapeauter le tout. Faisons tchouva. Hachem veut nous délivrer et il veut nous assurer des meilleurs jours. Voilà. Shabbat shalom, mon mevorach. Je vous dis à bientôt.